Bonsoir tout le monde, donc je fais une seconde partie par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur le Covid-19. Dans cette première partie, j'avais dressé un tableau plus général de ce qui s'était passé. Ici, je vais rentrer plus dans les détails des incohérences pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est une affaire assez louche. Tout d'abord, je vais commencer par les masques. Alors les masques, on a dit qu'on pouvait les mettre, qu'on pouvait pas les mettre, qu'il fallait qu'on les mette, etc. Donc voilà, on a un peu tergiversé par rapport à ce sujet. On voit bien l'instabilité au niveau de la gestion. Sinon, c'est directement ce qu'il faut faire. Alors les masques, par rapport à ça, moi je dirais que ça aide, mais dans une certaine mesure, parce que on peut transmettre par la laine et par les postillons la charge virale par rapport au virus aérien en tout cas. Et donc le masque, ça permet pour les gens qui parlent à très grande proximité. Voilà, normalement on fait pas ça, mais il y a des gens qui le font. Ça permet de protéger de la transmission. Alors c'est que dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que la charge virale elle peut se transmettre aussi par la transpiration, donc les sécrétions, les émanations, etc. Donc si vous mettez plein de personnes dans une pièce et qu'il y a des sécrétions, il va y avoir de la contamination parce que la charge virale va partir par les particules. C'est à l'échelle particulière que ça se fait. Et donc par rapport à ça, il y a eu des incohérences aussi parce qu'on a vu qu'il y a des endroits où les gens étaient très serrés, on les a autorisés, donc pourtant ça favorisait la contamination. Et il y a des endroits où il y avait beaucoup d'espace, où l'espace était restreint, et on les a interdits d'accès pendant l'épidémie. Donc vous voyez bien que c'était plutôt une genre de mesure sociale, un peu comme le pass vaccinal, qui ressemble fort à la cotation sociale. Pourquoi le pass vaccinal ressemble à la cotation sociale et n'aide pas à enrayer l'épidémie? Parce que les non-vaccinés qui contaminent les vaccinés, c'est un peu illogique. Normalement, les vaccinés sont protégés, sinon c'est de la faute des gestionnaires. Et les non-vaccinés, c'est eux qui sont plus en danger justement par rapport à l'éventuelle épidémie. Donc on est pris dans un étau entre le vaccin et l'épidémie, si vous voulez, quand ça fonctionne pas bien. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Alors le pass vaccinal, il ressemble à la cotation sociale. Pourquoi? Vous le voyez dans un épisode de Black Mirror, la cotation sociale, elle sert à faire une sélection parmi les individus. Et encore une fois, c'est tendre vers le fascisme, parce que un individu qui ne correspondrait pas à l'avis de la masse serait un individu défaillant, alors qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des hallucinations collectives, que les masses peuvent fonctionner à l'idéologie, on l'a vu avec le fascisme d'ailleurs, et donc la masse n'a pas toujours raison, c'est la science qui a raison. 2 plus 2 n'égale pas 225 parce qu'il y a 100 ignorants qui le disent, vous voyez, donc les maths ne changent pas parce que les gens ne les connaissent pas. Donc ça, par rapport à ça, c'est une genre de folie de rendre absolutiste l'opinion, parce que vous pouvez avoir une personne de mauvaise foi qui utilise la discrimination comme le racisme, la misogynie, la misandrie, etc. pour disqualifier les compétences et l'avenance d'une personne sous prétexte de tel critère superficiel ou tel autre. Et donc si la bonne foi, la bonne foi, c'est orienter son avis subjectif vers l'objectivité, et donc là on donne une meilleure cotation, mais il faut s'orienter vers l'objectivité. C'est pas l'avis, moi je décide que c'est bon, donc c'est bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la cotation sociale rendue absolue, c'est une ignominie. Même si pour moi en démocratie on a le droit de donner son avis, parce que donner son avis, c'est une preuve qu'on existe. Donc la liberté d'expression doit être maintenue, mais la liberté d'expression, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est pas ma liberté absolue et l'esclavage des autres. Vous voyez, c'est ça le vrai leitmotiv du libéralisme normalement. Donc voilà. Et puis dernière incohérence, et puis j'en terminerai avec ce sujet pour le moment, c'est par rapport au fait qu'il y ait des médecins hyper qualifiés qui ont été récompensés, tout ce que vous voulez, donc qui ont fait une carrière là-dessus, qui n'avaient pas de problème avant, et puis dès qu'il y a eu cette épidémie-là, tout de suite on a fait des problèmes sur eux, on les a lapidés médiatiquement. Et voilà, alors que par exemple l'hydroxychloroquine on ne disait rien puisque c'était utilisé depuis les années 60, et puis d'un coup c'est devenu un médicament horrible, honteux, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, tout ça c'est des indices qui montrent que c'est assez compliqué, et que si des personnes aussi qualifiées qui ont eu une carrière comme ça sont jetées comme ça aux fauves en quelques instants, ça donne une idée du pouvoir que peuvent avoir les industries quand elles veulent faire passer réellement un produit dans la population, que ce soit bon pour la population ou pas. Donc voilà, je vais en terminer là-dessus.
Je vous souhaite une bonne soirée.